L'amplificateur connecté ou l'amplificateur Wi-Fi, Mélanie s'est vraiment imposé ces dernières années comme la solution en Hi-Fi pour créer une composition Hi-Fi avec un produit tout en un. Il y a même quelques temps, on a lancé une vidéo, on vous disait « Allez, lâchez votre enceinte Bluetooth et partez sur ce type d'ampli. Vous allez retrouver une belle image stéréo et vous allez même pouvoir lire vos CD. » Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de multiplier les appareils. Ces amplis, ils intègrent la partie de streaming, la partie de conversion numérique vers analogique et bien sûr, l'ampli de puissance. Et tout ça dans un seul boîtier. Donc c'est simple, c'est compact et c'est fait pour une écoute moderne de la musique. Et sur ces amplis, on est vraiment sur l'appareil qui va remplacer votre bon vieux ampli Hi-Fi ou vous permettre justement de retourner vers la Hi-Fi et de créer une nouvelle installation. Donc avec Mélanie, on va avoir 3 marques, Eversolo, Marantz et Denon. Alors c'est 3 approches différentes, mais c'est surtout 3 façons d'écouter la musique connectée, mais un seul objectif, c'est plaisir d'écoute et simplicité. Et comme habituellement dans toutes nos vidéos, quand on vous présente un ampli avec Mélanie, Mélanie vous présente aussi avec quelle enceinte, bibliothèque, colonne il va bien s'associer pour lire soit les musiques dématérialisées, vos fameuses plateformes de streaming, et même sur 2 de ces produits, on peut lire des disques. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions Hi-Fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Eh bien, rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Mélanie, dans la Hi-Fi moderne, aujourd'hui on parle bien sûr d'ampli Hi-Fi, de lecteur réseau musical, de DAC. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que je prends des éléments séparés ou au contraire, est-ce que je vais vers ces petits ou pas boîtiers qui sont des intégrés, des tout en un? Alors c'est vrai que le choix est multiple. Et là, cette vidéo, nous, on va vous présenter un des choix possibles quand on veut se rééquiper ou en tout cas créer une chaîne Hi-Fi moderne et stéréo, c'est l'ampli connecté. C'est-à-dire que l'ampli connecté, c'est un ampli de puissance dans lequel et dans le même boîtier, vous aurez le lecteur réseau audio, c'est-à-dire pour accéder à votre musique dématérialisée, type abonnement musical, radio, internet et autres. Et on peut même voir qu'il reste quand même disponible pour des sources externes grâce à une connectique riche et fournie à l'arrière de chaque appareil. Et souvent, on nous pose cette fameuse question, c'est où est le DAC? Mais comme on parle de lecteur réseau, il est aussi intégré, on est bien d'accord? Exactement, tout est intégré. Le DAC, le lecteur réseau, l'ampli et les sources, en tout cas l'accès aux sources externes. Donc si on raisonne Hi-Fi, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même ma paire d'enceintes, que ce soit bibliothèque, colonne, on est sur des appareils qu'on va qualifier de tout en un. Ben c'est ça, c'est vrai qu'on peut les qualifier comme tu dis de tout en un. Le but et l'idée de ces produits-là, les Hi-Fistes y ont grandement réfléchi, c'est je veux quelque chose de compact, de simple à installer, facile à intégrer dans un salon, parce que là, comme on dit souvent, la B&B chaîne à papa, c'est quand même pas très design, c'est de réduire, on va dire, le volume et l'emplacement de la chaîne Hi-Fi. Et on veut souvent se débarrasser, tu sais, des choses qu'on empile les unes sur les autres avec plein de câbles qui vont de la platine à l'autre platine, à l'ampli, au tuner radio. Donc là, l'idée, c'est de garder de la qualité Hi-Fi, bien évidemment, tout en simplifiant l'installation et l'utilisation. Donc là, on sait qu'en termes de câblage, on a le strict minimum, le câble secteur pour l'ampli connecté, et après uniquement
une paire de câbles pour les enceintes, c'est ça? Exactement, on ne peut pas faire moins que cela. Et l'idée, c'est de le poser dans un meuble ou de le glisser dans un meuble. Pourquoi pas un meuble télé qui sont souvent restreints en termes de taille et de hauteur. Et donc, comme on le remarque, ils sont vraiment pas hauts, ils se glissent facilement. On a clairement, comme tu viens de l'évoquer, une facilité de mise en place, c'est-à-dire un appareil dans le meuble, ma paire d'enceintes, câblage minimal. Et est-ce qu'au niveau des fonctions, comment on interagit avec, est-ce qu'on va retrouver ce qu'on a d'habitude dans un ampli? Je pense à la télécommande. Est-ce qu'on va retrouver ce qu'on a d'habitude dans un lecteur réseau, c'est-à-dire l'appli sur le smartphone pour driver, choisir ses musiques, ses sources? Là, c'est là où les deux mondes se rencontrent, en fait, aussi bien le monde de la hi-fi traditionnelle avec un ampli et le monde du connecté. C'est-à-dire que les marques ont fait pour la plupart et le plus souvent le choix de garder la télécommande. Et on le met très souvent en avant, hein. Vous verrez le picto sur les fiches produits de la boutique d'Eric.com quand il y a une télécommande, on le montre clairement. Et je dirais même plus sur toutes nos fiches produits, on prend toujours soin, ça je le demande toujours à l'équipe, prenons en photo la télécommande parce qu'on aime voir sa taille, sa matière et surtout toutes les touches. Souvent, il y a des clients qui nous disent « Moi, je ne regarde pas vraiment les fonctionnalités, mais rien qu'avec la télécommande, je sais déjà pas mal de choses. » Exactement, ça montre en tout cas toutes les fonctionnalités qui seront disponibles sur cet ampli. On parle d'ampli connecté, donc évidemment, le côté Wi-Fi est bien présent. Donc, qui dit côté Wi-Fi dit côté applicatif. Donc, ces amplis connectés disposent d'applications de contrôle et de pilotage qui sont disponibles sur smartphone et tablette, voire même parfois sur ordinateur. Alors quand tu dis connecté en Wi-Fi, il y a aussi des gens qui, soit à l'endroit où ils vont le placer, le Wi-Fi passe pas très bien, soit ils veulent aussi limiter. Sur tous ces appareils, si je veux, je peux venir avec un câble réseau, ils ont une prise RJ45. Bien sûr, le Wi-Fi, c'est, on va dire, l'ère de la modernité, le moins de câbles possible, c'était un peu l'idée de ces produits-là. Cependant, la connexion réseau en fil RJ45 est disponible sur les 3 modèles que l'on va présenter ici, et je pense même que tous les modèles que l'on propose sur la boutique d'Eric.com disposent de prise RJ45 pour se relier au réseau en filaire. Alors je ferai quand même une parenthèse, c'est que vous ne pouvez pas couper le réseau Wi-Fi de la maison, vous pouvez brancher ces appareils en Ethernet, mais sur votre smartphone, pour dialoguer avec eux, ça ne pourra jamais se faire via le réseau 4G, 5G. Donc la télécommande, c'est-à-dire votre smartphone, pour parler à ces appareils, lui doit être sur le réseau Wi-Fi de la maison, donc il faut quand même un réseau Wi-Fi disponible. Et le point important, Mélanie, sur les lecteurs réseau, il y a, je dirais, 2 grandes catégories de sources. C'est fichiers, plateforme de streaming et après les réceptions, l'AirPlay, le Chromecast, le Bluetooth. Est-ce que ces appareils-là ont les mêmes fonctions que les lecteurs réseau? Alors, ils intègrent des lecteurs réseau, donc évidemment, il aurait été un peu bizarre de ne pas garder les mêmes fonctionnalités. Donc tu vas retrouver sur chacun d'entre eux un accès à ton abonnement de streaming que peut être Qobuz, Spotify, Deezer, Tidal, voire même Amazon Music. Donc là, tu peux choisir celui que tu veux, ton abonnement sera proposé. Alors après, si tu as des habitudes directement, si tu es sous iOS et que tu veux streamer depuis ton smartphone, ton iPhone directement en AirPlay, ils sont bien sûr compatibles AirPlay, tout comme tu peux le faire en Chromecast depuis un appareil Android. Ils ont le DLNA et l'UPnP si par exemple tu aimerais vraiment ton application M-Connect et le Bluetooth pour les copains quand ils passent à la maison pour faire écouter leurs morceaux préférés. Oui, et l'UPnP DLNA va même plus loin, c'est-à-dire que si j'ai des fichiers sur un ordinateur ou sur un NAS, je vais pouvoir aller les lire, les piocher dedans. Exactement. Ça. Souvent, comme je te le disais, nos clients ils se disent « bon, j'ai un ampli, je vais le garder », je regarde les lecteurs réseau, puis après ils se disent « est-ce que je ne ferais pas un tout en un ?» Donc, pour bien comprendre, quand je regarde un lecteur réseau de la marque, j'ai évoqué Eversolo, Marantz, Denon, Aidu et EOS, c'est-à-dire que ces amplis connectés, si je regarde ce que proposent les lecteurs réseau de la même marque, je vais retrouver les mêmes fonctionnalités réseau dans les amplis connectés. Ils ont vraiment embarqué un lecteur EOS ou un lecteur Eversolo à l'intérieur de ces amplis, c'est ça? C'est exactement ça. Là, on parle exclusivement en termes de fonctionnalité. Je ne parle pas en termes de qualité de lecteur réseau ou de puce DAC, c'est autre chose. Mais en termes de fonctionnalité, que vous preniez un produit Denon, Marantz,
comme ces deux-ci, ou alors encore plus haut de gamme, à partir du moment où il y a du EOS qui est intégré, eh bien que vous ayez un petit ou un gros produit, c'est les mêmes fonctionnalités. Et donc pareil chez Eversolo, j'ai commencé à regarder ce que faisait le A6, le A8, le A10. J'adore les fonctions de ces lecteurs. Si finalement je pars sur un ampli Eversolo, je retrouverai vraiment pareil. C'est-à-dire que si j'hésite entre un lecteur réseau avec mon ampli ou finalement je veux tout remplacer, je n'aurai pas à renoncer à des fonctions. Aucunement en termes de fonctionnalité. Et justement dans ce choix, est-ce que je garde mon ancien ampli et je fais juste évoluer, c'est nous ce qu'on dit souvent, vous modernisez votre système hi-fi que vous aimez. Un des critères qui va amener à une réflexion, se dire tiens, je vais peut-être changer mon ampli, c'est les connectiques qui manqueraient sur le vieux ampli. C'est-à-dire, typiquement, si on a un ampli qui a 20 ans, il n'a pas d'entrée HDMI. Ou peut-être qu'à l'époque, on n'utilisait pas les disques vinyles parce qu'on était passé au CD dans les années 80 et qu'on ne voulait plus entendre parler de vinyle. Là, on a envie de revenir. Donc, on se dit, tiens, c'est peut-être aussi les connectiques qui seraient un élément de choix de me dire, je vais aussi changer finalement l'ampli. Si finalement, comme tu le dis, l'idée, c'est de renouveler complètement l'ensemble, la bonne nouvelle, c'est que les amplis connectés aujourd'hui ont l'aspect hyper moderne du connecté, mais reviennent et proposent aussi à de nombreuses connectiques, aussi bien de la prise phono pour la platine vinyle que des entrées dites numériques HDMI pour les télés récentes ou optiques pour les télés qui ne seraient pas pourvues d'HDMI et voire même d'autres entrées pour que ce soit analogique ou numérique pour une platine CD. Donc il y a de très fortes chances que si on prend son bon vieux ampli, qu'on regarde toutes les connectiques, on va toutes les retrouver sur ces amplis modernes et en avoir d'autres en complément. Aujourd'hui, sur tout ce qu'on propose sur la boutique d'Eric.com, il n'y a aucun ampli connecté qui a moins de connectiques que ceux qui sont sortis dans les années 90. Il y en a obligatoirement plus. Il y a celles des années 70, 80, 90 et celles des années 2000 évidemment. Donc ce qu'on disait Mélanie, on a sélectionné 3 amplis connectés, je dirais sur 2 critères. Le premier, c'est qu'on voulait avoir des très bons lecteurs réseau, donc on a pris les marques de très bons lecteurs réseau que sont Eversolo, EOS, et on a pris les amplis connectés de ces marques-là. Et puis le critère de prix, parce que souvent on est dans une approche, je reviens vers la hi-fi, où je veux remplacer mon ampli, et j'ai un budget pour l'ampli sous les 1000 €. Alors là, on a fait 3 choix qui nous semblent parfaitement cohérents en termes de propositions, donc sous les 1000 €, et aussi en termes de succès de produits. Donc le petit à côté de toi, c'est le Eversolo Play en version CD, donc lecteur CD intégré. Au milieu, en taille hi-fi, c'est le Marantz Stereo 70S qu'on a souvent nommé et qui se retrouve sur pas mal de nos vidéos, tout comme le Denon Seol N12. J'ai envie de dire, si vous nous suivez, vous l'avez obligatoirement vu dans des tests et dans nos vidéos. Alors, évoquons les prix. L'Eversolo Play CD, il est à quel tarif? À 799 €. Donc là, voilà, on est très en dessous des 1000 €. Et même pour 100 € de moins, si vous voulez pas le CD, vous avez tout ce qu'on va évoquer sur la partie ampli connecté. Le Marantz Stereo 70S. Alors, le Marantz Stereo 70S, il est affiché à 990 € et il joue régulièrement de prix intéressants. Donc, soyez attentifs à son prix selon les périodes. Et enfin, le Denon Seol N12, on est à quel tarif? Alors lui, il est positionné à 699 €. Donc voilà, quand on vous parle des 1000 €, on est même plus souvent, on va aller en dessous des 800 €, y compris, voilà, il y a des belles remises qui sont régulièrement proposées sur la boutique d'Eric.com pour le Marantz. Très important, un ampli sans enceinte, vous n'allez pas aller bien loin. Donc nous, on a créé une page dédiée qui vous propose les bonnes associations. Voilà, on a travaillé sur tous les critères, c'est-à-dire technique, avoir la bonne sensibilité, la bonne impédance, le bon rapport puissance entre l'ampli et les enceintes. Bien évidemment, on les a écoutés, donc la bonne musicalité pour que ce soit cohérent sur tout cela. Donc pour accéder à cette page sur la boutique d'Eric.com, on vous incruste notre QR code, vous le scannez, vous arrivez sur nos conseils d'association de packs. Et puis on a repris, Mélanie, un concept, je dirais, des années 70-80 où quand on achète une composition hi-fi, eh bien ça coûte
toujours moins cher de prendre l'ampli et les enceintes en même temps. Donc c'est pour ça que vous avez immédiatement accès à une remise de 10% sur vos compositions. Mélanie, il y a une marque aujourd'hui qui incarne la hi-fi moderne, c'est assurément Eversolo. On a présenté de nombreuses vidéos sur les lecteurs réseau, A6, A8, A10, et à chaque fois on avait la question, ça serait génial si je pouvais venir directement brancher mes enceintes hi-fi que j'ai. Bonne nouvelle, cet été est sorti les amplis connectés de la marque. C'est quoi la différence entre les lecteurs réseau de la marque et ces amplis, parce qu'il y a deux références, ampli connecté de chez Eversolo. Alors c'est vrai qu'Eversolo s'est fait connaître avec la sortie en premier du DMP A6, est arrivé après le A8, le A10. Les A6 ont même été renouvelés depuis la fin de l'année dernière, je crois. Donc nous on les considérait et on les considère toujours comme des lecteurs réseau qui sont de vrais couteaux suisses parce qu'il y a énormément de fonctionnalités et énormément de modernité dans ces produits-là. Donc là, depuis cet été, Eversolo va plus loin, puisqu'ils ont répondu à une vraie question qu'on a eue maintes et maintes fois à la boutique d'Eric.com et que tu as soulevée, c'est comment je mets mes enceintes sur ce lecteur réseau. En plus, il y a un préampli. Donc il y avait confusion. Donc là, Eversolo répond à la question. Vous voulez un ampli, en fait ce que vous vouliez, c'était un ampli connecté avec un écran en façade. Eh bien, les Eversolo Play répondent à cette question. Vous avez toute la modernité d'Eversolo, mais avec un ampli. Donc je branche directement une paire d'enceintes sur les deux borniers qui sont disponibles. Sauf quand vous posez la question est-ce que je peux brancher des enceintes ou pas, vous regardez votre ampli actuel, vous savez il y a des borniers qui se vissent souvent et se dévissent pour mettre des câbles enceintes. Si à l'arrière de l'appareil que vous regardez, vous n'avez pas de bornier, c'est que ce n'est pas un ampli, c'est que c'est un lecteur réseau. Et là on le voit tout de suite, j'ai des borniers hi-fi. Donc on garde vraiment sur ces Eversolo Play et Play CD la même philosophie. Je dirais, en plus le boîtier est même plus compact. Alors, la philosophie première était cette fameuse navigation sur écran. Donc là, je vous rassure, il y a même deux interfaces disponibles, donc ils ont même créé d'autres designs. Donc le large écran en façade est toujours là, la fluidité toujours là aussi. Franchement, je l'ai installé quand on l'avait reçu au showroom, j'ai trouvé autant de plaisir que j'avais eu avec le A6 ou le A8. L'application Eversolo Control, qui est disponible sur tous les lecteurs réseau, est bien évidemment disponible sur ces amplis connectés, aussi bien sur smartphone que sur tablette, voire même sur un Mac par exemple. Voilà, tu peux naviguer et contrôler ton ampli connecté avec tous les devices disponibles. Donc ce qui est intéressant dans tous les modes de contrôle que tu viens d'évoquer, c'est que finalement cet ampli-là, on le pilote comme un ampli habituel, c'est-à-dire soit télécommande, soit sur son boîtier. Je pourrais même complètement me passer de l'appli si je veux. Tu peux complètement te passer de l'appli puisque l'écran te permet de naviguer dans chaque source et même dans chaque entrée disponible à l'arrière. Et pour moi, c'est la seule marque du marché qui fait cela, parce qu'on a beaucoup d'amplis connectés qui présentent des écrans et soit ils se limitent uniquement à de l'affichage, pour les, je suis en train de lire Spotify, je suis en train de lire Cobuzz, soit l'accès à quelques fonctions, quelques paramétrages, mais là c'est la totalité. Et d'ailleurs à l'époque, et on le voit sur mon premier test du A6, je m'étais même amusé à ranger mon téléphone et à vouloir tout faire, y compris le paramétrage de A à Z et les fonctions. Et c'est vraiment le cas. Précisons ce qu'il y a deux modèles disponibles. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y a deux modèles, le Eversolo Play classique on va dire, et le Eversolo Play CD, dont on a un modèle ici juste devant nous qui nous permet et bien évidemment de lire nos CD, et les CD vont s'afficher, enfin la jaquette va s'afficher sur l'écran, et il permet même de ripper tes CD, c'est-à-dire que tu prends le CD, il le rip, il le garde sur une petite mémoire interne, et après tu viens l'extraire et la positionner sur un disque dur ou sur un NAS. Pour bien connaître toutes les fonctions, tu as commencé à parler l'écran tactile, toutes les possibilités de streaming, lecture de fichiers, lecture de CD, toutes les connectiques à l'arrière. Avec Mélanie, on a fait de très nombreuses vidéos. Donc sur les lecteurs, si vous voulez aller vraiment dans le détail sur la partie lecteur réseau, j'ai même fait une vidéo complète sur l'application Eversolo Control. Et puis, on a sorti cet été la vidéo sur les Eversolo Play et Play CD. Donc là, vous allez vraiment tout comprendre sur ces produits-là. Et il y a même la dernière vidéo qui vous donne les dernières mises à jour qui sont disponibles sur Eversolo, sur le côté applicatif logiciel. Donc voilà, allez voir tout cela, tapez sur le moteur de recherche de la chaîne YouTube
Eversolo et vous trouverez toutes nos vidéos sur le sujet. Mélanie, on parle d'ampli, donc il y a vraiment 2 questions qui permettent de faire son choix. Avec donc leur réponse, c'est quelle est la classe d'amplification et quelle est la puissance de ce petit ampli finalement? Alors, petit ampli suppose quasiment de manière évidente un ampli de classe D. Et là, il développe 2 fois 60 watts. Donc, clairement, l'idée, c'est de venir y mettre une paire d'enceintes, on va dire, de taille bibliothèque. Il est idéal sur des pièces qui vont jusque 30 mètres carrés. Ça, c'est les tests qu'on a pu en faire. Et les associations que je propose vraiment pour cet appareil-là, c'est les dernières Dali Cupid. La marque vient de sortir une nouvelle gamme il y a quelques semaines, en plus avec des couleurs plutôt flashy et funky, donc très sympa, moderne comme le Eversolo Play. Et si on veut rester dans quelque chose de plus classique, il y a les triangles Borea BR02 qui sont des enceintes un petit peu plus hautes en taille et parfaites pour une pièce de 30 mètres carrés. Donc là, on est vraiment dans l'esprit des mini Shenify, je pense notamment à Denon dans les années 90-2000 qui plaisaient beaucoup. Petite enceinte, petits amplis, c'est vraiment ça, mais avec voilà, tout ce qui est moderne aujourd'hui. En 2 mots sur la musicalité, parce que là encore une fois, sur la vidéo Eversolo Play, vous aurez plus de détails sur les écoutes que tu avais réalisées. Mais je dis souvent, on revient à la hi-fi avec ce type d'install. Comment sonnent les compositions que tu proposes? Bah écoutez, c'est plutôt équilibré, avec une belle présence de graves et un grand détail sur les aigus. Et ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est que selon votre pièce ou l'envie de réglage un peu plus avancé, le Eversolo a une calibration acoustique. Je me demandais ce que c'est. De toute façon, ça va être à chaque fois que je vais vous le dire. Quand quelque chose vous interroge, interrogez le moteur de recherche de notre chaîne YouTube et vous verrez calibration acoustique. On a fait là aussi une vidéo. Et franchement, sur des amplis à ce tarif-là, c'est une super fonction. Quand on parle de mini Shenify, j'y faisais allusion tout à l'heure, souvent nos clients nous disent bah, « moi, jusqu'à présent, j'avais une mini Shenify composition de Denon », ce qui était très mis en avant. Je me souviens, dans les années 2000, j'étais étudiant. La Fnac poussait ça dans leurs fameux petits guides papier qui, je crois, ont disparu. Ils n'existent même plus en PDF. Et donc, Denon, c'est vraiment une marque qui rassure de ce côté-là quand on veut se constituer une mini Shenify. Alors, le Denon Seol N12, qui est juste là devant nous, c'est vraiment, en tout cas, il fait partie des grands best-sellers de la boutique. C'est clairement l'idée de la mini Shenify comme dans les années 80, mais en beaucoup plus moderne. C'est-à-dire que là, tu as une entrée HDMI ARC pour ta télé. Je dis moderne et pourtant il y a un vrai retour à la platine vinyle. Il y a bien sûr une entrée phono pour la platine vinyle. Il y a même du Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire que tu peux écouter sur ton casque en sans fil. Et là, la nouveauté sur ce N12, qui n'était pas présent sur les modèles précédents, c'est des borniers en fiche banane et non pas seulement en domino. C'est vrai qu'ils en sont, j'allais dire, 3 ou 4 générations, parce qu'il y a eu le 9, nous on a eu le 11, le 12, je ne sais plus s'il n'y a même pas eu le 10. Ah si, il y a eu un 10 aussi, oui. Voilà, c'est vrai que nous on est arrivé dans la version 10, Seol N10, Seol N11, Seol N12. Effectivement, Denon écoute beaucoup ses clients. C'est toujours la base EOS qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça a été enrichi par ce que tu viens d'évoquer. Ce qui plaît surtout, je pense, c'est contrairement à Eversolo, où c'est génial le couteau suisse, mais il y a des clients qui disent « Oula, moi je ne veux pas tout ça, je veux rester dans l'approche uniquement ampli, mais avec tout le côté intégré pour lire d'autres sources. » Bah là, tu peux lire donc, les sources qui sont disponibles donc, chez EOS. Je vous invite à aller voir la vidéo que tu as eu faite sur cette application qui est très complète. Donc, un ampli, le lecteur réseau EOS, toute la connectique à l'arrière et le fameux lecteur de CD directement intégré sur la façade de l'appareil. Et il est assez intéressant parce que si vous allez voir ce que j'ai dit sur EOS, on présente EOS comme un des 3-4 gros systèmes dits multi-room. C'est-à-dire que quand je pars sur un ampli comme ça pour l'install du salon, je pourrais même lire mon CD dans une autre pièce ou une enceinte Wi-Fi, c'est ça? Donc là, tu touches vraiment aussi aux avantages que peuvent proposer les produits Denon Marantz, c'est cette compatibilité avec d'autres produits qui leur sont multi-room. Donc comme tu viens de l'évoquer, le Denon Seol, il est dans le salon. J'ai une enceinte dans ma chambre et je veux écouter le CD. Eh bien, je peux écouter mon CD lu dans le salon, dans ma chambre.
Alors quand on présente tous ces avantages, depuis les 3-4 générations de Séol, tous les clients nous disent effectivement c'est top. Est-ce que je peux lire mon abonnement? Et de manière très classique, on disait moi j'ai un abonnement Qobuz et jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était vraiment le gros frein. Mais heureusement, là, voilà, cet été, l'été 2025, ça a enfin été corrigé. Alors c'était un gros frein puisque c'est vrai que des produits de chez Denon et Marantz font clairement partie de la hi-fi depuis des années. Et les grands mélomanes ont souvent un abonnement au Qobuz aussi et on était privé en fait d'accès sur ces marques-là. Là, l'erreur a été corrigée, enfin corrigée. Et vous avez Qobuz qui est directement accessible dans EOS et aussi en Qobuz Connect et cela depuis quelques semaines voire quelques mois. Donc voilà, pour le coup, on peut tout faire avec Qobuz. Intégrer à l'appli, c'est surtout le côté multi-room. Et puis si on adore l'appli Qobuz, eh ben on fait du Qobuz Connect. Et vous savez ce que je vais vous dire? Il y a aussi une vidéo sur Qobuz Connect, donc allez voir dans notre chaîne YouTube. Donc voilà, par nos vidéos, vous connaissez tout le détail de ce Séol N12 qui a été testé en long, en large, l'application EOS, la version Qobuz disponible maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un ampli, donc qu'est-ce que l'on a en termes de classe d'amplification là aussi et la puissance qu'il propose. Donc là, on est quand même sur un format compact. Donc Denon a fait le choix assez logique d'embarquer un ampli de classe D. Là, on a 2 fois 65 watts sous 4 ohms. Nous, dans nos tests et au showroom, on apprécie particulièrement le marier à 2 paires d'enceintes que sont les Dali Oberon 1. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'idée de la compacité, c'est-à-dire que les Dali Oberon 1 sont vraiment des enceintes bibliothèques compactes aussi. Et si on veut quelque chose avec un peu plus d'ampleur, pour un salon un peu plus grand, jusque 30-35 mètres carrés, bien pourquoi pas les BR03, les nouvelles Borea de chez Triangle. Et là, on a une belle scène sonore avec de la matière, avec de la profondeur. Donc là, on le voit dans ce que tu dis, on est monté en gamme sur les enceintes. Donc on s'adresse déjà aussi à des personnes qui ont un peu plus d'attente sur la musicalité globale que va proposer leur composition hi-fi avec un Séol N12. Pour conclure, on a déjà dit pas mal de choses sur le Séol N12. Qu'est-ce qui fait qu'on passe par exemple plutôt d'un Eversolo à un Denon? Le Séol N12, lui, il propose les 3 tuners radio, FM, DAB et Internet, alors que le Eversolo, lui, se contentera de tout ce qui est exclusivement connecté Wi-Fi Internet. Donc là, on reprend vraiment l'esprit de la mini chaîne hi-fi, où même la radio est vraiment considérée chez Denon. On a vu avec Eversolo, avec Denon, on est sur l'approche compact, mini chaîne hi-fi. Si on est plus exigeant, mais qu'on veut tout de même un ampli tout en un ampli connecté, donc tu nous proposes le 3e ampli. Alors le 3e ampli, c'est pareil, si vous nous suivez, vous l'avez évidemment déjà vu dans certaines de nos vidéos, c'est le Marantz Stereo 70S. Donc là, on retourne sur un format dit traditionnel, parce que 43 cm. On reprend les codes de Marantz aussi bien au niveau des coloris que des boutons en façade, que sont le réglage de tonalité, le réglage de la balance, le réglage du volume, et même pour pouvoir entrer dans les sources. Donc là, on est sur quelque chose de plus, dans un esprit plus hi-fi traditionnel. Donc là, on a tout ce qui fait, je dirais, le succès, la réputation de Marantz depuis des années. Je crois que c'est leurs 70 ans, eux, qu'on avait fêté récemment. Pour autant, comme on est dans le groupe Denon Marantz, on embarque du EOS aussi. Eh bien sûr, ce serait bête de s'en priver. Donc là, pareil, EOS est intégré, donc tu retrouves tous les avantages d'avoir un produit connecté pour l'accès à tes sources musicales de tous les abonnements qu'on a déjà évoqués ensemble, et bien sûr, du fameux multi-room pour pouvoir diffuser sur toutes les enceintes de ta maison. Ce qu'on le disait en introduction de la vidéo, ce qui explique qu'on va changer d'ampli, c'est qu'on veut des connectiques plus modernes. C'est aussi que les usages ont évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'offre qui nous est proposée de films à la maison sur les plateformes, les Netflix, les Disney+, et autres plateformes d'Apple, c'est qu'on veut des fois aussi avoir ce côté un petit peu home cinéma, mais sans pour autant mettre tout en place, le 5.1, etc. Donc quand on est sur un usage audio-vidéo, cet ampli, il suffit de voir le nombre d'entrées HDMI, il est plutôt le produit à choisir. Il est assez exceptionnel à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est avant tout un ampli hi-fi, mais qui se dit,
Si j'utilise ce produit dans mon quotidien avec mon téléviseur et avec les sources vidéo dont j'ai besoin, eh bien, il répond complètement à cette demande. C'est-à-dire que tu as une HDMI ARC pour pouvoir connecter ton téléviseur et tu as de nombreuses HDMI d'entrée. Mais il y en a même 6. Il y en a 6. Donc il faudrait pour ça avoir toutes les consoles de jeux disponibles sur le marché, que sont PS5, PS4, Xbox, voire même une Switch. Enfin, toutes les consoles des enfants peuvent venir se connecter dessus, ou même aussi un lecteur Blu-ray DVD par exemple. Donc on peut en faire vraiment, je dirais, la base. Quand on veut quelque chose de simple pour la vidéo ou le jeu vidéo, mais qualitatif, on a le bon compromis, je trouve, entre l'ampli hi-fi traditionnel et les gros amplis plus complexes, plus imposants, plus compliqués à mettre en œuvre, que sont les fameux AVR de Denon et d'ailleurs de Marantz aussi. Ma question traditionnelle, on est sur un choix d'ampli, un ampli connecté, mais ce qui nous intéresse, c'est la partie amplification. Donc sur le Marantz Stereo 70S, qu'est-ce qu'on a comme classe d'amplification et la puissance proposée? Alors là, on va changer de monde. La taille nous le permet, on va intégrer un ampli de classe AB. Et on sait par écoute que l'ampli de classe AB, il est quand même plus musical qu'un ampli de classe D. Ça impose une taille, mais dans l'absolu, c'est quand même beaucoup plus agréable à écouter et ça permet aussi de prétendre à des enceintes plus hi-fi et plus qualitatives, voire même un peu plus gourmandes. Voilà, donc si vous pensez que c'est juste une histoire de taille, je vous invite à aller vraiment voir notre vidéo complète que tu évoquais tout à l'heure sur le Marantz Stereo 70S. On détaille la partie amplification en classe AB et la nécessaire alimentation de qualité qu'il faut pour travailler dans cette classe d'ampli. On a 2 fois 75 watts, de la classe AB, donc là je vais pouvoir peut-être avoir un choix plus vaste d'enceintes, y compris aller aussi sur des modèles colonnes. Alors là j'ai sélectionné 4 paires, cette fois-ci plutôt que 2. Donc dans les enceintes, on va dire au format bibliothèque, j'ai testé avec des focales Teva numéro 1. Franchement l'association avec le français c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'en plus Focal est particulièrement précis dans le haut du spectre. Il y a toujours Triangle avec les BR03 si on veut rester chez le côté fabrication plutôt française. Et après en termes de colonnes, on apprécie beaucoup les Dali Oberon 5 dont on a souvent parlé, qui sont faciles à driver, qui sont des petites colonnes et si vous avez une problématique d'encombrement, c'est vraiment une réponse à je sonorise le téléviseur, j'écoute la musique et j'ai pas beaucoup de place, c'est les enceintes absolument idéales. Et après, en discutant aussi avec les marques, on sait que Triangle préconise et aime associer ces enceintes avec la gamme Marantz. Donc là, les nouvelles BR08, ce sont des colonnes et elles sonnent absolument bien en termes de hi-fi et de home cinéma. Donc avec un Marantz 70S, c'est une solution vraiment incroyable. Donc là, on est sur un ampli traditionnel en format hi-fi qui nous permet d'avoir un tout en un, et j'ai envie de dire cette fois-ci sans aucun compromis, que ce soit sur la classe d'amplification ou les enceintes qu'on a déjà ou qu'on aimerait avoir. Exactement, puis ça ouvre vraiment un plus large choix d'enceintes. Donc là aussi, je vous parlais tout à l'heure de la vidéo, mais dans cette vidéo sur le Marantz Stereo 70S, vous avez le détail de nos écoutes sur voilà, est-ce qu'il est équilibré sur les timbres, la richesse qui est proposée. Donc allez voir cette vidéo, vous saurez tout sur ses qualités musicales. Mélanie, quand tu m'as proposé de faire cette vidéo, elle était clairement basée sur tous les appels téléphoniques que vous avez avec Anne-Laure, sur les très nombreux messages que l'on reçoit, où il y a vraiment un besoin d'arriver à choisir entre ces différentes marques d'ampli, entre je quitte un ampli ou au contraire j'ai plus rien, etc. Et moi ce que j'aime bien, c'est d'avoir des éléments qui permettent vraiment de faire le choix. Donc je vais te proposer quelque chose là pour conclure cette vidéo. C'est pour chacun des amplis que tu me dises voilà, quel est l'argument qui fait que je vais aller à coup sûr sur un Eversolo Play CD, à coup sûr sur le COLN12 et pareil sur le Marantz 70. Donc on commence. Quel est pour toi l'argument qui fait que c'est vraiment l'ampli qu'il faut choisir chez Eversolo par exemple? Pour Eversolo, pour moi, hein, l'argument phare, c'est clairement l'ergonomie et la navigation dans
toutes les sources et ces fameux écrans tactiles en façade. Et puis, moi, je trouve l'argument aussi, c'est pour quand on veut un ampli intégré compatible Apple Music, là, c'est vraiment pris en natif sur celui-ci. Sur le Denon COL-N12, quel est pour toi l'argument qui fait qu'on va choisir celui-ci? Pour moi, c'est qu'il n'y a aucune fausse note sur aucune des sources. C'est-à-dire qu'en termes de lecture CD, on a vraiment un lecteur de qualité. Il y a la possibilité, enfin, d'écouter ces vinyles avec l'entrée phono. Il y a de l'HDMI pour la télé et il y a les nouveaux borniers, on va dire au format banane, qui permettent quand même de placer cet ampli dans un ampli hi-fi d'entrée de gamme, mais c'est vraiment très musical. Et puis avant, quand on était convaincu par tout ce que tu disais, on disait « Ah, mais il n'y a pas Qobuz » et cet argument, il a disparu enfin depuis juillet-août de cette année. Et puis le troisième, cette fois-ci, je dirais le premier argument, il y en a qui nous disent « Moi, un ampli, ça doit avoir une taille hi-fi, les 43 cm environ de large. » Mais en dehors de la taille, quel est l'argument qui fait qu'on va vraiment choisir le Marantz Stereo 70S? Là, lui, il va se détacher. C'est-à-dire qu'on parlait de mini chaîne hi-fi et là, on va parler de véritable chaîne hi-fi. Pour moi, l'argument le plus probant sur ces trois modèles, c'est clairement son ampli de classe AB. Et ce que vous avez en façade, c'est les réglages de boutons en façade. Donc, pour moi, c'est la vraie chaîne hi-fi comme on l'a connu il y a des années avec tout le côté moderne des années 2020. Sur la télé d'Eric avec Mélanie, depuis de nombreux mois, pour ne pas dire années, on aime faire deux types de vidéos. Des tests très complets, et là vous en avez sur tous les produits qu'on vient d'évoquer. Vous pouvez aller chercher sur notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver vraiment dans le détail le test que l'on a fait sur le Eversolo Play CD, le test sur le Marantz Stereo 70S qui avait vraiment cartonné. D'ailleurs, ça montre les qualités et l'intérêt pour les classes AB. Et puis, la valeur sûre, le Denon COL-N12, il y a un test complet, de nombreuses vidéos. Et l'autre type de vidéo qu'on aime faire, c'est celle qu'on vient de tourner. C'est vous aider après à choisir, parce que vous allez voir ces trois vidéos, vous allez dire, c'est celui-là qu'il me faut. Ah, mais peut-être que c'est l'autre. Et bien là, c'était le but de cette vidéo, de vous aider à choisir entre les trois. Et puis, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous avez encore des doutes, eh bien, il y a notre showroom près de Lyon à Écully. Il y a Mélanie, Anne-Laure au téléphone, par message. Pour ma part, c'est aussi dans nos commentaires que je vous réponds et que je vous aide vraiment à choisir tout cela. Et qui dit ampli connecté dit tous ces protocoles, Mélanie, modernes. Donc les réceptions, du Bluetooth, de l'AirPlay, du Chromecast, les plateformes de streaming. Eh bien, on vous a proposé un guide complet en vidéo qui les parcourt les uns après les autres. Alors de mémoire, il y en a entre 6 et 10. Et là, vous allez bien comprendre chaque usage et vous les retrouvez tous dans ces produits. Donc voilà, maintenant vous savez choisir l'ampli et vous aurez tout compris sur sa partie connectée.